Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour les guidances astrologiques du mois de juillet 2022. Je vous rappelle que ça reste des guidances générales, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Pensez à visionner, c'est important, les vidéos en lien avec votre signe solaire, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il s'agit là de guidance d'ordre général. Si vous souhaitez une guidance spéciale domaine sentimental relationnel, elles sont déjà en ligne depuis quelques semaines, donc une guidance pour chaque signe pour les amours été 2022, donc juillet et août. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre et également les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter si vous souhaitez une guidance privée. Alors, nous allons regarder ici pour le signe du Capricorne. Donc, Capricorne, signe solaire, ascendant, signe lunaire. Donc Capricorne, pour ce mois de juillet 2022, on va prendre une carte de l'oracle de la révélation pour voir quelle va être votre énergie principale durant ce mois de juillet. Ah oui. On coupe. Alors, les Capricornes, par rapport à votre énergie, vous avez la carte Fanny. Alors, la carte Fanny, c'est une carte extrêmement intéressante puisqu'elle est plein de messages à elle toute seule. Elle est plein de symboles. Donc, il y a une lune dans le fond qui va parler de votre intuition. On a la clé ici qui va parler d'opportunités, qui va parler de solutions qui arrivent, de situations qui vont s'éclairer. On a la plume ici qui va vous recommander d'être très attentif aux signes que l'univers ou que les anges vont vous envoyer. Voilà, si sur votre chemin vous trouvez une plume, essayez à l'instant T de vous remémorer ce à quoi vous étiez en train de penser. Peut-être que si vous étiez en train de vous poser une question, il se peut que, voilà, dans la façon que vous avez pensé, il se peut que le fait d'avoir trouvé cette plume vous donne une réponse. On a la carte du lys ici, la fleur de lys ici, donc qui va parler de tout ce qui est justice, de tout ce qui est loyal, de tout ce qui est honnêteté. On a également ici le yin et le yang, donc c'est cette notion de trouver également le juste équilibre. Alors, trouvez le juste équilibre pour vous déjà, dans un domaine de votre vie ou dans plusieurs domaines de votre vie, d'être également loyal et fidèle envers les autres, mais tout en restant loyal et fidèle envers vos valeurs et envers vos convictions. C'est clairement la carte ici des synchronicités, d'accord? Donc, il se peut que sur le mois de juillet, il y ait pas mal de synchronicités qui se mettent en place. C'est une carte également qui va vous inciter à vous reconnecter à vous-même, à faire preuve de bienveillance envers vous en priorité, d'accord, et de vous aimer. C'est bien d'être attentif aux autres, c'est bien de vouloir prendre soin des autres, mais là, il est temps pour vous, les Capricornes, sur le mois de juillet, peut-être en plus, suite à des événements ou des situations un petit peu difficiles, il est temps, là, pour le mois de juillet, de vous faire passer en priorité, d'accord? Voilà, donc on s'accorde un petit peu plus de temps. Alors, on va regarder au niveau général avec les rêves enchantés de Lenormand que je recouvrirai avec les 77. Alors, on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, à la coupe, nous avons la carte 42 de la boussole et la carte 17 des cigognes. Alors, il y a clairement un changement pour le mois de juillet 2022. Pour certains et certaines, on va parler de déménagement, clairement. Avec la boussole, peut-être on va carrément changer de région. Peut-être que certains même ont envie de changer de pays, d'accord? Il se peut également qu'il y ait une grossesse ou une naissance pour certaines. Alors, soit pour vous, soit pour quelqu'un de votre entourage. Il se peut... Alors, la
La cigogne, c'est le changement. Alors, ça peut être du changement dans tous les domaines. Un changement de direction au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau personnel. Mais en prenant soin de vous, hein, comme vous le dit ici la carte Fanny, en vous faisant passer en priorité, ça va peut-être vous permettre justement de trouver votre voie dans un domaine bien précis de votre vie ou de savoir enfin dans quelle direction vous voulez aller. Allez, on va en prendre 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Alors, au dos, nous avons la carte 37, c'est la carte du temps. Donc, une carte très complexe parce que, voilà, le temps, notamment en voyance, hein, c'est quelque chose d'assez subtil. Donc, cette carte, elle a plusieurs significations. Elle peut parler d'un temps d'attente, à venir, ou en cours, ou qui est passé. Elle peut parler également de cette notion tout simplement du temps qui passe. Mais également, oui, du temps qui passe, mais qui vous rapproche, du coup, petit à petit pas, qui vous rapproche de votre objectif ou d'un but bien précis. Ça peut également parler d'une situation pérenne. Alors, soit une situation qui dure depuis un moment, ou une situation qui est faite pour durer, comme une relation sentimentale, ou si c'est en lien avec un projet professionnel. Alors, avec les 77 à la coupe, alors nous avons la carte 28 qui va vous inciter à prendre du repos, encore une fois. Et la carte 53, le voyage. Donc sur le mois de juillet, les Capricornes, on vous recommande de partir un petit peu, d'accord, de partir vous ressourcer, vous reposer. Pour certains et certaines, ce sera dans un endroit près de l'eau. Hein, peut-être qu'il y a la mer, peut-être qu'il y a l'océan, peut-être qu'il y a une rivière, peu importe. Mais voilà, il y a cette notion de voyager, mais de voyager vraiment pour profiter et pour prendre soin de soi. Allez, on recouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos. Au dos des 77, on a la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1 qui parle clairement, qui vous dit clairement que vous êtes en train de franchir une étape. Donc on est bien dans cette notion de temps. Hein. Je vous disais que voilà, on avance, on franchit étape par étape et ces étapes, même si elles sont difficiles, quoi qu'il en soit, vous aident à avancer, vous font avancer et vous mènent petit pas à petit pas vers vos objectifs. La carte numéro 1, c'est la carte de la mort, oui, mais de la renaissance. Donc, il y a quelque chose qui se termine, quelque chose qui prend fin, mais qui va vous permettre de reconstruire derrière. Ça peut être la fin d'une relation sentimentale, la fin d'une relation amicale, ça peut être la fin d'un travail, la fin de l'élaboration d'un projet aussi, hein, qui va vous permettre, là, du coup, de passer à la concrétisation de ce projet. Mais voilà, ça reste quand même une carte assez positive. Alors, au centre... Au centre, nous avons la carte numéro 12 des oiseaux et la carte 70. Alors la carte 70 qui va parler peut-être sur le mois de juillet d'un événement un petit peu soudain, hein, d'un imprévu qui, alors ça peut être en positif comme en négatif, on va voir au niveau du tirage, mais cet imprévu, cet événement un petit peu soudain va nécessiter peut-être de discuter avec certaines personnes, hein, parce que la carte des oiseaux, c'est vraiment cette notion de communication. Il y a des nouvelles, alors peut-être que des nouvelles vont arriver à vous et vont vous surprendre, d'accord? Donc ça peut venir d'une personne du passé, ça peut concerner une personne de votre entourage, une personne que vous connaissez, donc voilà, ça risque peut-être un petit peu de vous étonner. Mais c'est également une carte, alors c'est la carte qui représente également le couple, les oiseaux, d'accord? Le couple, et donc pour un couple, il y a un événement ou un petit imprévu. Alors, ce petit imprévu, c'est peut-être cette fameuse grossesse qu'on a vue tout à l'heure. C'est peut-être aussi tout simplement cette envie de partir ou de voyager. Alors, nous avons la carte 43 du labyrinthe et la carte numéro 13.
Alors là, c'est en tout début de jeu. Donc il y a de fortes chances que ces derniers temps, et que vous soyez peut-être même encore dedans, où on rencontre beaucoup de difficultés par rapport à une situation. Peut-être aussi l'impression qu'il y a des schémas un petit peu répétitifs qui se présentent, hein, et que à chaque fois qu'on essaye de faire quelque chose, eh bien au bout d'un moment donné, paf, on se retrouve dans une impasse, on se retrouve face à un mur et on a cette impression peut-être de devoir à chaque fois revenir en arrière, de recommencer à zéro, de retenter quelque chose, mais voilà, encore une fois, de ne pas y arriver. Mais la carte du labyrinthe, c'est une carte positive parce qu'elle vous dit qu'à un moment donné, de toute façon, vous trouverez la solution. À un moment donné, vous trouverez la sortie ou vous trouverez le bon moyen de vous y prendre. Et notamment, alors on a la carte du labyrinthe et ici on a la carte numéro 13 hein, qui représente une route un petit peu sinueuse. C'est-à-dire qu'il se peut actuellement que dans votre vie ou dans un domaine de votre vie, vous ayez vraiment à faire face à pas mal d'obstacles. Nous avons ici la carte 18 du chien et la carte 54. Alors notamment si vous êtes dans une période difficile, dans un parcours un petit peu difficile, si vous rencontrez des obstacles, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul parce qu'avec le chien, on vous dit que vous êtes entouré et que vous avez des amis fiables et des amis sur qui vous pouvez compter. Que ces personnes-là seront aptes à vous aider et que si vous ressentez le besoin d'être aidé, il ne faut pas hésiter à demander parce que votre demande sera bien évidemment acceptée. Vous avez avec la carte numéro 54 qui parle encore de cette notion d'évasion, hein. On parle de repos. Donc peut-être que certains et certaines vont aller se reposer chez un ou une amie, chez des amis. Hein, c'est peut-être ce qu'on vous conseillait là tout à l'heure. Il y a besoin de vous faire passer en priorité, il y a besoin de faire une pause et on vous conseillait hein, de partir un petit peu loin de là où vous êtes ou pour vous changer un petit peu les idées ou vous changer les esprits. Donc pour certains et certaines, peut-être qu'on a prévu de partir quelques jours, un week-end ou pendant des vacances chez un ou une amie ou chez des amis pour aller se ressourcer. Vraiment, c'est vraiment un voyage là pour le coup qui sera vraiment bénéfique, ce sera vraiment un repos vraiment régénérateur. Hein. Alors nous avons ici la carte de l'encre, donc qui va représenter alors soit le fait de s'accrocher à quelque chose hein, et de s'accrocher malgré les difficultés, ou c'est également une carte qui peut tout simplement représenter enfin la stabilité. Alors, et par rapport à ça, par rapport à cette stabilité que vous recherchez, il y a des nouvelles qui arrivent. Alors, vous pouvez, c'est peut-être vous cherchez une stabilité par rapport à un emploi, par rapport à une relation sentimentale, ça peut être financièrement aussi, hein, mais il y a une situation qui devient un petit peu plus stable. Et ça, vous allez vous en apercevoir parce que vous allez avoir des nouvelles. Il y a des nouvelles ici qui vont arriver à vous. Ça peut être un courrier, ça peut être une lettre qui risque aussi de vous surprendre. Là sur le coup, ça peut être aussi arriver à trouver quelque chose pour recouvrer cette stabilité. Alors peut-être aussi par le biais des réseaux sociaux, hein, si vous avez un cercle social assez large et que vous avez besoin d'aide pour X raisons, pour X choses, n'hésitez pas à échanger et à poster hein, vos demandes sur les réseaux sociaux. Il y a de fortes chances qu'il y ait des personnes qui y répondent de manière favorable. Nous avons la carte 27 de la lettre et la carte numéro 2. Donc clairement, il y a des nouvelles qui arrivent, d'accord? Il y a des nouvelles qui arrivent. Pour certains et certaines, ça va être un document assez important. La carte de la lettre, alors c'est cette notion aussi quand même de signer quelque chose. Hein. Alors peut-être que certains et certaines vont signer un contrat de travail. Pour d'autres, ça va être un contrat de location. Peut-être qu'on va s'engager aussi dans quelque chose. Hein. S'engager dans un partenariat, dans une association. C'est un document important, un message, une information, voire un colis pour certains et certaines. Alors ça peut être une facture, ça peut être un certificat, ça peut être le résultat d'un concours, le résultat d'un contrôle, mais c'est en tout cas quelque chose un document qui va vous permettre d'avancer dans quelque chose qui est en cours de réalisation. La carte numéro 2 de la gestation, c'est cette notion de quelque chose de tout nouveau qui prend forme, un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation. C'est peut-être des nouvelles d'une personne chère à votre cœur pour vous lancer dans une nouvelle relation. C'est peut-être des nouvelles suite par exemple à un entretien professionnel, hein, peut-être pour commencer un tout nouveau travail ou pour se lancer dans un tout nouveau projet. Mais ces nouvelles qui arrivent sont en lien avec quelque chose que vous avez envie de mettre en place ou vont vous permettre de commencer quelque chose de tout nouveau. Nous avons ici
la carte 29 de la femme et la carte 72. Alors on a la carte de la femme ici, mais là ici, comme vous le voyez hein, sur cette carte, alors elle vous représente vous, elle peut représenter un sujet féminin de votre entourage, elle peut représenter une partenaire également. C'est également une carte pour, on le voit ici, hein, vous savez, quand il y a des figures sur les cartes, il faut se fier au regard. Quand la personne regarde sur la gauche, c'est qu'elle regarde le passé. Et quand elle regarde sur la droite, c'est qu'elle essaye de voir plus loin et qu'elle essaye de voir l'avenir. Là, ici, cette femme, elle regarde derrière elle, d'accord? Donc, elle est perdue un petit peu dans ses pensées. Vous voyez, elle était en train de lire et puis, hop, voilà, son esprit part ailleurs. C'est peut-être un petit peu l'ambiance dans laquelle vous êtes actuellement. Peut-être un petit peu de nostalgie, peut-être des souvenirs qui reviennent un petit peu à l'esprit et voilà, qui peut-être, alors peut-être un peu de mélancolie, un peu de tristesse, ou ça peut être des souvenirs heureux, bien évidemment. Alors sur la carte, il y a une rose, et la rose rouge, elle indique un point de connexion, d'accord? Donc un point de connexion, alors notamment si vous êtes en train de penser à une personne en particulier, on va parler de la connexion avec cette personne-là. La rose, elle annonce également un signe, alors peut-être que on avait déjà le signe ici avec la plume, hein. Donc soyez attentifs au signe. Elle peut également indiquer un cadeau qu'on va vous faire ou que vous allez faire, hein, mais il y a également cette notion de partage avec la rose. Et en plus, associé à ça, nous avons la carte numéro 72. Donc la carte 72 qui parle de proximité, qui parle de complicité, qui parle de rapprochement. Donc, s'il y a une personne à votre esprit, si vous souhaitez peut-être un rapprochement avec une personne, eh bien, il se peut que cette personne-là, de son côté, pense aussi la même chose. C'est également la carte 72, une carte qui, encore une fois, comme le chien, parle d'amitié sincère. Donc, voilà, vous êtes bien entouré. Ça peut parler également tout simplement de vos proches. On va parler là clairement de rapports vraiment confiants et de rapports vraiment tendres. On a ici la carte 3 du vaisseau et la carte 21. Alors, envie de voyager au soleil pour certains et certaines, envie de partir au lointain, d'accord? Mais c'est également, tout simplement, comme on a eu tout à l'heure un peu à la coupe avec les 77, l'envie de partir dans un endroit où il fait beau, ou tout du moins dans un endroit qui vous procure de la joie, dans un endroit où on sait qu'on va être bien, où on sait qu'on va vivre des moments heureux, d'accord? Alors, la carte numéro 3, c'est une carte également qui parle de changement aussi, hein, parce que voilà, pas que, donc il y a des changements qui arrivent, mais ces changements, ben, ils vont être bénéfiques. Ces changements, ils vont être bénéfiques puisqu'ils sont associés ici à la carte numéro 21, et la carte numéro 21, c'est la carte déjà qui parle, c'est l'été, vous voyez, c'est un soleil, donc on peut associer ça déjà à la période de l'été, donc sur les mois de juillet-août, et on parle de petits bonheurs, de grande joie, on parle de victoire sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est également une carte qui va parler d'épanouissement. On vous dit clairement hein, que il y a des changements qui arrivent et ces changements vont vous permettre clairement de vous épanouir dans un domaine bien précis de votre vie. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure en tout début de jeu, hein, ça peut être un changement dans une relation déjà existante ou dans une toute nouvelle relation, dans un tout nouveau travail, dans un tout nouveau projet. Voilà, on a encore la carte des cigognes ici. Donc, ce changement, c'est peut-être tout simplement, voilà, on parlait d'un événement un petit peu inattendu, d'un imprévu pour un couple. C'est peut-être une grossesse, hein, c'est peut-être une grossesse ou une naissance, alors pas une naissance, mais une grossesse à laquelle on ne s'attendait pas. C'est tout simplement aussi, peut-être pour certains et certains, les cigognes, c'est cette notion de déménagement. Là, vraiment, on a cette notion de déménagement. Hein. Il y a certains Capricornes peut-être qui vont déménager ou qui ont envie de déménager. Hein. On a le vaisseau, on a eu déjà le bateau tout à l'heure ici, on a encore les cigognes ici, donc il y a vraiment cette notion, oui, de bouger, de changer de lieu. Et par rapport à ces changements, on vous dit de faire preuve de réflexion. Si vous voulez qu'il y ait des changements qui s'effectuent, attention, ne prenez pas de décision sur un coup de tête, ne prenez pas de décision sur le coup de l'émotion. On va vous demander de faire preuve de sagesse et de faire preuve de réflexion, parce que ce changement, il aura forcément des conséquences pour la suite, d'accord ? C'est également l'interprétation qu'on peut donner, c'est cette notion que ce changement va vous permettre hein, de retrouver un petit peu l'harmonie. Hein.
ou de vous retrouver vous, de vous recentrer un petit peu. Et on termine avec la carte 14 du renard et la carte 74. Alors la carte 14 du renard, alors clairement pour certains et certaines on parle d'un changement au niveau professionnel, d'un nouveau travail ou un projet. C'est également la carte du renard, alors on a déjà ici la carte qui vous dit faites preuve de sagesse, faites preuve de réflexion si vous voulez effectuer un changement. Et la carte du renard vous incite à être attentif, attentive, observateur, observatrice, à faire preuve également de malice, hein, donc de faire les choses vraiment, vraiment bien par rapport à ça. Et vous avez clairement, alors on a la carte 74 ici. Alors c'est encore la carte qui représente la période de l'été, donc il se peut que sur les mois de juillet-août, ça bouge quand même pas mal pour vous les Capricornes. Et la carte 74, c'est une carte extrêmement positive puisque encore une fois, il y a enfin une stabilisation qui arrive. Hein. On avait l'encre ici tout à l'heure, d'accord? L'encre qui parle de stabilité, il y a des nouvelles qui arrivent qui vont vous permettre de retrouver la stabilité. Et ici, clairement, la carte 74, c'est une carte qui parle de stabilisation. Il y a quelque chose qui se stabilise enfin et qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair dans un domaine de votre vie, qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair pour savoir dans quelle direction vous voulez aller. Hein. On avait la boussole tout à l'heure à la coupe et c'est tout simplement une carte qui va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair par rapport à ce que vous voulez. Hein. Donc on va parler là clairement d'épanouissement. Donc voilà les Capricornes, bah, c'est plutôt pas mal. Il risque d'y avoir pas mal de petites choses là sur le mois de juillet déjà, ça risque de pas mal bouger. Mais au bout il y a la stabilité, l'harmonie retrouvée. Donc on va parler là du coup de changement positif. On termine les Capricornes pour vous avec un message des anges. Allez, donc pour les Capricornes, hop, celle-ci. Alors, vous avez la carte, regardez, de l'organisation. Depuis tout à l'heure, je vous le dis, hein, on fait preuve de sagesse, de réflexion, on ne prend pas de décision sur un coup de tête, on est attentif aux signes, on écoute un petit peu ce qui se dit à droite, à gauche et on réfléchit avant d'agir. Donc, la carte organisation vous dit: vous avez des projets et tout devrait bien se passer si vous agissez avec méthode et faites preuve de discipline. La clé de la réussite, savoir allier créativité et logique. N'hésitez pas à demander de l'aide à une personne avisée ou à vous adresser à un mentor. Ça, je vous l'ai dit aussi dans la guidance. Hein. On avait beaucoup cette sensation d'aide, de soutien. Donc des gens vont vous aider, les amis fidèles vont vous aider. Mais si vraiment vous sentez que vous avez besoin d'aide, il ne faut pas avoir honte et il faut oser demander. Donc voilà pour vous les Capricornes, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant les Capricornes, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!